Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, éminentes personnalités, membres de la Cour constitutionnelle, très distinguées personnalités, membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La présente cérémonie de prestation de serment des députés désignés pour siéger à la Haute Cour de justice se décline en 3 séquences ainsi qu'il suit. Première séquence, lecture des dispositions légales constituant le socle juridique de la présente cérémonie. Deuxième séquence, prestation de serment proprement dite. Troisième séquence enfin, réception du serment par Monsieur le Président de la République. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, conformément au programme ainsi annoncé, nous voudrions poser le premier acte de la présente cérémonie en invitant Monsieur le Secrétaire général du gouvernement à donner lecture de l'article 135 relatif à la Haute Cour de justice. Merci. Article 135. La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voudrions à présent inviter Monsieur le Secrétaire général de la Haute Cour de justice à donner lecture de l'article 12 de la loi numéro 93-013 du 10 août 1999. Merci. Article 12. Citation. Les députés membres de la Haute Cour de justice prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice. Acte est dressé de la prestation de serment. Fin de citation. Très distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est au tour de Monsieur le Secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale de donner lecture des décisions portant désignation des membres de l'Assemblée nationale au sein de la Haute Cour de justice. Merci. Décision numéro P 2023-004-AN-PT portant désignation des représentants de l'Assemblée nationale à la Haute Cour de justice. Le président de l'Assemblée nationale, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, vu la loi organique numéro 93-013 du 10 août 1999 portant loi organique de la Haute Cour de justice, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en date du 6 juin 1995, modifié par la résolution 2020-01 du 14 juillet 2020, déclaré conforme à la Constitution par la décision DCC 20-560 du 6 août 2020 de la Cour constitutionnelle, vu la note 0502-23 AN, SGA, SCIP,
DCBM du 22 février 2023, vu le rapport en date du 25 mai 2023 de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme sur les modalités de désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Haute Cour de justice, vu les comptes rendus intégraux des débats parlementaires des séances plénières du 15 mai et 13 juin 2023, décide, article 1er, conformément aux dispositions de la loi organique susvisée, les députés dont les noms suivent sont élus par l'Assemblée nationale pour représenter le Parlement au sein de la Haute Cour de justice. Il s'agit de M. Edouard Bianzin, M. Yakoubou Orou Ségéné, Mme Afiavi Solange Meou, M. Estache Akovi, M. Assouan Komlan Benoît Degla. Article 2. Le 6e siège réservé au Parlement au sein de la Haute Cour de justice sera pourvu en temps opportun. Article 3. La présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire sera notifiée à la Haute Cour de justice, publiée au journal officiel et communiquée partout où besoin sera. Porte-Nouveau, le 16 juin 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Décision numéro P 2023-006-AN-PT portant désignation du 6e représentant de l'Assemblée nationale à la Haute Cour de justice. Le président de l'Assemblée nationale, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, vu la loi organique 93-013 du 10 août 1999 portant loi organique de la Haute Cour de justice, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en date du 6 juin 1995, modifié par la résolution 2020-01 du 14 juillet 2020, déclaré conforme à la Constitution par la décision DCC 20-560 du 6 août 2020 de la Cour constitutionnelle, vu la décision DCC 23-214 du 13 juillet 2023 de la Cour constitutionnelle, vu la décision numéro P 2023-004-AN-PT du 16 juin 2023 portant désignation des représentants de l'Assemblée nationale à la Haute Cour de justice, vu la note numéro 502-23-AN-SGA-SCIP DCBM du 22 février 2023, vu les rapports en date des 25 mai et 17 juillet 2023 de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme sur les modalités de désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Haute Cour de justice, vu les comptes rendus intégraux des débats parlementaires des séances plénières des 15, 13 et 19 juillet 2023, décide, article 1er, conformément aux dispositions de la loi organique numéro 93-013 du 10 août 1999 et de la décision DCC 23-214 du 13 juillet 2023 susvisée, le député Adéchokan Gafari est élu par l'Assemblée nationale pour siéger à la Haute Cour de justice en complément des 5 députés précédemment désignés par décision numéro P 2023-004-AN-PT du 16 juin 2023. Article 2. La présente décision sera notifiée à la Haute Cour de justice, publiée au journal officiel et communiquée partout où besoin sera. Porte-Nouveau, le 28 juillet 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous abordons à présent la deuxième séquence de cette manifestation, celle relative à la prestation de serment proprement dite. Pour ce faire,
nous voudrions inviter les membres désignés de l'Assemblée nationale devant siéger à la Haute Cour de justice à se lever et prier Monsieur le secrétaire général du gouvernement de leur faire prêter serment. Merci. Jurez-vous et promettez-vous de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice? Moi, Gafari Adéchokan, je le jure. Moi, Eustache Chapovi, je le jure. Moi, Yenakponkhani Edouard Béanzin, je le jure. Moi, Assouan Komlan Benoît Degla, je le jure. Moi, Meou Afiavi Solange, je le jure. Moi, Yakubu Oruse Guéné, je le jure. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de la présente cérémonie. Nous voudrions inviter le président de la République à féliciter les nouveaux juges. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, éminentes personnalités, membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission électorale nationale autonome, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs. La présente cérémonie consacrée à l'entrée officielle en fonction de M. Izzuddin Ibrahim, en qualité de membre du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome, en remplacement de M. Luc Aurélien Assoba, connaîtra 3 phases ainsi qu'il suit. D'abord, il sera procédé à la lecture des dispositions légales constituant l'armature juridique de la présente cérémonie. Ensuite, la prestation de serment proprement dite et enfin la réception du serment par M. le Président de la République. Très distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'engager la première phase de la présente cérémonie en invitant M. le Directeur général des élections à donner lecture des articles 20, 21 et 24 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Merci.
Article 20. Le Conseil électoral est composé de 5 membres. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur probité et sont désignés ainsi qu'il suit. 1. Par la majorité parlementaire. 1. Par la minorité parlementaire. 1. Par le président de la République. 1. Par le chef de file de l'opposition. 1 magistrat en activité ou non, désigné en Assemblée générale des magistrats. Article 21. Les membres du Conseil électoral sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Article 24. Avant leur prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent le serment suivant devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j'ai pris part. Mesdames et messieurs, j'invite à présent Monsieur le secrétaire général du gouvernement à donner lecture du décret portant nomination du nouveau membre du Conseil électoral. Merci. Décret numéro 2023-580 du 6 novembre 2023 portant nomination de M. Izzoudine Ibrahim en qualité de membre du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome en remplacement de M. Nicolas Luc Aurélien Assogba. Le président de la République, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections présidentielles du 11 avril 2021, vu le décret numéro 2023-507 du 10 octobre 2023 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure type des ministères, tel que modifié par le décret numéro 2022-476 du 3 août 2022, vu le décret numéro 2021-229 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome, vu le décret numéro 2023-357 du 12 juillet 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances, vu le décret numéro 2023-458 du 13 septembre 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation, vu la décision numéro 2023-094/ANPT du 22 mai 2023 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle au titre de l'Assemblée nationale, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 31 octobre 2023 décrète. Article 1er. M. Izzoudine Ibrahim
est nommé membre du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome en remplacement de M. Nicolas Luc Aurélien Assoba. Article 2. L'intéressé poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Le mandat court à compter de la date de sa prestation de serment. Article 3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 6 novembre 2023 par le président de la République, Patrice Talon. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme précédemment annoncé, nous abordons à présent la deuxième phase de la présente cérémonie, celle où interviendra la prestation de serment proprement dite. Pour ce faire, nous voudrions inviter le récipiendaire à se lever et prier à nouveau Monsieur le secrétaire général du gouvernement à lui faire prêter serment. Merci. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elle vous impose et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part? Je le jure. Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de la présente cérémonie. Nous vous remercions d'y avoir pris part et voudrions vous prier à présent de vous lever pour recevoir les salutations de Monsieur le Président de la République et par la même occasion son retrait juste après. Merci.